C'est une aventure humaine qui a démarré il y a 7 ans pour moi et je suis coach certifié depuis 6 ans, depuis je crois janvier 2018. C'est en voyant une amie qui s'est transformée et elle est devenue tellement rayonnante qu'un jour en la croisant à Papeete, en plaisantant, je lui dis c'est quoi ton remède là, ta recette miracle parce que je signe tout de suite. Et elle me répond c'est le coaching. Et donc je savais pas du tout ce que c'était que le coaching à ce moment-là. Et donc elle m'a dit bah si tu veux je te coach pour que tu découvres ce que c'est. Et ça m'a transformé la vie. Aujourd'hui, le coaching, ça représente 99% de mon activité. Mais il m'arrive de dispenser une formation ou d'animer un événement. Et c'est quelque chose qui me plaît aussi beaucoup. Mon coaching, je dis souvent qu'il est émotionnel et transformatif. C'est une manière aussi de dire que l'espace de coaching que je propose, il est à la fois doux, et en même temps assez puissant. Et je crois qu'il a finalement deux effets. Le premier effet, c'est souvent un soulagement immédiat, rapide, qui permet d'avoir des changements un peu concrets dans le quotidien. Mais ce que j'aime aussi, c'est que cet espace de coaching permette des transformations profondes et qui vont donc être durables. C'est pour ça aussi que j'appelle ça transformatif. C'est une manière de cheminer et ça peut être parfois un processus sur plusieurs mois qui fait que on sera pas la même personne à la sortie. Oser être soi, ça rend plus heureux au quotidien. C'est en tout cas mon expérience. Et en fait, je ne crois pas que le monde d'aujourd'hui, que la société actuelle ait besoin d'humains plus performants. Je crois qu'on a surtout maintenant besoin d'avoir des humains plus connectés à eux-mêmes, plus authentiques, plus apaisés et du coup plus en harmonie dans leur vie de tous les jours. On passe les 40 premières années de sa vie à essayer de ressembler à ce qu'on attend de nous et le reste à essayer d'être soi-même. Et voilà, je trouve que le chemin le plus vibrant et le plus merveilleux pour soi, c'est d'essayer de retrouver qui on est vraiment et d'oser l'être. D'abord, ce serait de la nature. Une nature zen, mais luxuriante, avec plein de formes de vie végétale, animale, petites et grandes. Et au milieu de ce paysage, il y aurait une rivière fraîche qui coule. Et ce serait une rivière de vie qui coule dans son flot, qui est frétillante, pétillante, qui éclabousse de joie sur son passage. Et qui, quand elle rencontre un obstacle, un caillou, voilà, eh bien, soit elle passe au-dessus, soit elle le contourne, mais en tout cas, elle reste dans son flot, elle continue à déverser son flot de vie et de joie. C'est d'être connecté au cœur des humains que je rencontre, que je coach. Et dans cet espace magique, un peu cocooning du coaching, les voir tout d'un coup se reconnecter à leur essence, à ce qui les met en joie, à ce qui les met en vie, et les voir devenir ou redevenir de plus en plus vibrants, de plus en plus vivants et de plus en plus rayonnants. Et ça, c'est magnifique, c'est merveilleux. Essayer du mieux que je peux à chaque instant de développer ma tendresse intérieure, ce que j'appellerais ma tendresse intérieure, c'est-à-dire il se passe tellement de choses en moi à chaque instant, mes pensées dans ma tête, des émotions, dans mon corps aussi, des choses agréables ou désagréables qui peuvent être déstabilisantes. Et juste déjà essayer de me mettre à l'écoute de ça, de prêter l'oreille, au moins déjà pour avoir conscience de ce qui se passe, et essayer comme de faire un câlin à ce qui arrive en moi, à ces parts qui peuvent être déstabilisées ou inconfortables, et les accueillir comme des petits chouchous, comme des petits enfants, avec tendresse. Donc voilà, développer ma tendresse intérieure, c'est juste déjà écouter ce qui se passe et essayer de proposer un peu de douceur, sans chercher tout de suite à analyser, à comprendre, à résoudre ou à trouver des solutions. Voilà, cette écoute et cette tendresse intérieure, je crois que c'est ce qui, au quotidien, m'apaise le plus. Waouh! Ok, ça c'est beau, hein? On verra au montage, hein, si ça passe.